Mes amis du commissariat, mon fils, pourquoi suis-je devenu l'homme invisible? Je me nomme Cissé, au gradé, fier représentant de notre police. Tous m'ont oublié, mais j'étais leur pilier, Ariane me voulait en priver. Aujourd'hui, je me sens sali, meurtri, mon honneur est piétiné. Je n'ai plus rien, ils ont dérobé mon insigne, mes enquêtes et jusqu'à mon prénom. Oui, moi c'était Raphaël, mais ils l'ont attribué à un bébé, hein, c'est plus mignon. Vais-je devenir aussi insignifiant que ce pauvre Jean-François Leroux? Va-t-on me déposséder de mon statut de père comme pour Émilie, Léa et ce Patrick Nebout? Ceci est un SOS, je ne suis pas loin de finir comme Anne Olivieri. Je n'ai pas de stan pour me défendre, mais une force et un courage, c'est véridique. Je ne veux pas finir dépressif, alternant entre la vodka et les jus de tomate. Que fais-je encore entre ces quatre murs? Voulez-vous me voir pleurer à la Thomas? Donnez-moi une affaire avant que le feuilleton ne disparaisse. Les téléspectateurs désertent, mon absence vous dessert, c'est la haisse. Ai-je besoin de vous rappeler mon CV à moi, Raphaël Cissé? Je suis qui je suis, un flic taille XXL collection métissée. Mistralienne, Mistralien, bienvenue sur la chaîne Mistral Mon Autre. On va revenir sur les derniers épisodes de Plus Belle la Vie avec là une période de transition entre l'intrigue principale des bébés échangés et celle du retour de Théo Baumel. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'on propulse Rocha Malika en haut de l'affiche, mais l'intrigue de la Veuve Noire n'a pas réussi à tisser sa toile. Si vous ne voulez rien rater de débrief des tubes qui sévissent sur la chaîne, eh bien abonnez-vous à Mistralement D'autres. Je rappelle que Pénélope ne se montrera qu'à partir de 500 abonnés, et moi-même je ne sais pas à quoi elle ressemble. Voilà, nous avons décidé d'un commun accord de commencer à collaborer cet été. Elle m'est apparue un peu mystiquement, mais elle n'a toujours pas montré son visage, donc moi le premier je serais ravi de constater voilà, à quoi elle ressemble, quels sont ses traits, voilà, traits de caractère, traits de personnalité, donc traits physiques aussi. Je veux savoir qui est cette Pénélope. On commence avec notre Baudelaire du Mistral, le Rimbaud de la caserne, l'Apollinaire du clan Marcy, notre ami Baptiste et sa plume si esthète ont encore frappé récemment. On voit que la fonction d'homme au foyer lui donne des fourmis dans les jambes, déjà d'une nature très impulsive. On nous vend un Baptiste en suractivité prêt à faire feu de tout bois, et bon, pour un pompier c'est pas super pratique. Alors qu'il se rapproche un peu plus de Justine, il reproche à Emma d'appeler à pas d'heure et de ne pas prendre en considération le décalage horaire, et une nouvelle mission l'attend aux abords de la caserne puisque les élèves sont réquisitionnés pour une nouvelle intervention qui a un petit peu dégénéré. Nos braves pompiers formateurs ont à peine 3 semaines de formation et c'est eux qui sont réquisitionnés. Hop, les amateurs dans la cité, bon si ce sont les mêmes zozos que le gang Rousseau, il y a de quoi être rassuré, mais l'intervention tourne au vinaigre. Alors que Baptiste retrouve connaissance, il est accusé d'avoir trahi les siens parce qu'il vit dans les beaux quartiers. Bah oui, des beaux quartiers avec des hôtels 2 étoiles. Bon, les pompiers se font caillasser, c'est un Baptiste assez inconscient, une visière baissée, et bien, il mange une pierre en plein visage. Et après Justine, c'est donc son futur amant qui se fait soigner par Riva. Peut-être que dans les prochains jours, c'est carrément Jean-Louis en personne qui ira prendre sa petite carte de fidélité auprès de Riva. Bon, cet incident sème le trouble dans l'esprit de Baptiste. Est-ce qu'il est vraiment fait pour ce métier, pour accepter d'être impopulaire, alors que lui, il n'a vocation qu'à sauver des vies? Et on a eu le droit du coup à une bonne dose de putain, je sais pas. Baptiste dans toute son art. Et le summum, c'est quand son pote Kevin vient lui rendre visite. Baptiste lui balance grosso modo, bon toi t'es un flic, bon, je valide pas, mais bon, si tu te fais taper dessus, bon, relativiser, t'es flic. Voilà, c'est la grande classe puisque Baptiste, faut lui rappeler que son pote Kevin, il y a quelques semaines, il s'est fait tirer dessus comme un lapin, il a failli y laisser la vie. Ah, faut dire, il sait s'y prendre Baptiste avec ses proches. Nous on est amis avec toi, car tu es gentil avec nous. Et pour la 11 246e fois, un flic du Mistral franchit la ligne rouge et c'est Patrick Nebout qui cette fois-ci repasse de l'autre côté du fond de teint. Et puis pour la 11 240e fois, il va évidemment s'en sortir.
l'impunité dans toute sa splendeur. On nous rejoue un énième volet de la saga Ripou, et cette fois-ci donc, c'est Patrick Nebou qui la complète. Nebou est un ripou, Nebou est un ripou. Notre bonhomme veut mettre fin à l'emprise de Ryan sur Manon, et pour ce faire, il doit réaliser un go fast au bénéfice du gang Rousseau. Bab s'inquiète pour Pat et le duo, je le rappelle, est plus fort que Bat et Rob Pattinson ou pas Rob Pattinson. Le soir venu, Nebou récupère la marchandise, mais catastrophe, il est intercepté par Bauer, bon, qui a des doutes depuis bien des jours, et le mec de Léa, donc il soupçonne son supérieur et beau papa et lui intime l'ordre d'ouvrir le coffre de son bolide, mais le Patrick Flair a fait son retour au moment opportun et il a fait un détour pour ne pas se faire cramer. Bon, il a suscité quelques attentes supplémentaires du côté de Ryan qui commençait à consulter sa montre, commençait à s'agacer avec les oreilles qui enflent, et on peut dire que pour Pat, ce fut un arrêt brut de décoffrage. Donc Nebou n'en a pas fini avec les emmerdes, ni avec Bauer qui continue de l'assommer de questions et il le prévient qu'il ne lâchera pas le morceau. Bon, il faut rappeler qu'il y a un an, les rôles étaient inversés, c'est Bauer qui jouait une partition soliste au sein des flics municipaux. Bon, les échanges entre flics, c'est pas moi, c'est toi qui franchis la ligne rouge, c'est moi qui te sauve, mais après c'est toi qui vas me sauver, c'est le même acabit que le classique de l'hôpital auquel Riva se prête depuis maintenant des années, quand un personnage se fait, je sais pas, tirer dessus ou autre. Vous avez eu beaucoup de chance. La balle a frôlé l'organe. Gabriel l'a joué 134 fois. Oui, j'ai compté. Bon bref, on ne compte plus les actes de voyous au sein du commissariat. Même un Elliot Ness, je pense qu'il ne parviendrait pas à remettre de l'ordre dans le comico. C'est le foutoir le plus total. Et puis maintenant, bon, tant qu'on y est, Nebou doit maintenant buter un mec, le fameux... comment il s'appelle ? Kenji, voilà. Je sais pas s'il va se mettre à prendre une petite guitare et nous chanter un petit air, Kenji, mais en attendant, il va peut-être se faire buter par Patrick. Et vous aurez remarqué que quand même, Ryan, très critiqué par la personnalité, par le jeu, il est quand même un peu plus light qu'à ses débuts. Il en fait moins, si vous voulez mon avis, le coach des acteurs lui a un petit peu tiré les oreilles. Il était attendu, Lulu, le retour de Théo, et ma foi, c'est plutôt intriguant. 18 mois, le temps de 2 grossesses, c'est la durée de l'absence de Théo qui revient seul au Mistral, incarné par Jules Fabre. C'est un Théo donc qui n'est plus avec Coralie. Bon, Coralie, on sort le dossier. C'était une brillante décision de se séparer de Sarah Mortensen. Mais en attendant, Delphine, elle est très triste d'apprendre que son fils a fait un break avec la prof de mathématiques, tant à ses yeux, ils étaient fusionnels. C'est la seule à l'avoir remarqué. Avec cette observation, on pourrait croire qu'elle n'a pas du tout soigné sa bipolarité. Parenthèse refermée. Théo est donc devenu trader à ses dires, il s'enquille une bonne vingtaine de Red Bull par jour et sa machine à café est plus efficace que celle de Franck qui est sommé de ranger sa merde, grosso modo, et surtout d'accepter la présence de Théo dans leur nouveau domicile, à lui et Delphine. Ouais, il fait la gueule, l'ami Franck, mais il faut savoir ce qu'il veut, il y a encore pas si longtemps, il s'apitoyait sur sa solitude, rappelez-vous, il discutait avec son amie virtuelle Rosa, et maintenant, il va avoir de la vie en récupérant la moitié de la famille Boel, on se demande de quoi il se plaint. Ce retour s'inscrit dans l'intrigue principale, pourquoi ? Parce que Delphine et Théo qui font un tour de voiture sont la cible d'un homme, d'un tueur armé qui tente de les assassiner dans la voiture. Il rate son coup bien sûr, et quand ils vont au Comico, Eric s'est bat les couilles, il les reçoit 1 minute entre 2 rédactions de PV, puis il conclut, vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, allez, j'ai pas que ça à faire, ça dégage. Au mauvais endroit, au mauvais moment, mais surtout avec la mauvaise voiture. Oui, soi-disant, ils auraient provoqué en faisant quelques tours de piste avec une belle bagnole. C'est sûr que Ryan, il a juste prêté une BMW à Nebou quelques jours plus tôt pour la mission Go Fast. Ouf. On a aussi cette impression bizarre quand Franck est réveillé par Théo. Il se met à parler français et quand l'électricien débarque dans la cuisine, il se met à l'anglais. Voilà, comme s'il avait un petit programme Netflix ou Prime Video et hop, il choisissait, il changeait le sous-titrage. Alors qu'est-ce que cela cache ? C'est une des bonnes interrogations de ce début d'intrigue. On peut émettre plusieurs hypothèses. Donc Franck a un passé d'agent secret. Est-ce que du coup il capte mieux les signaux bizarroïdes qui entourent Théo ? Est-ce que celui-ci souffre de bipolarité comme sa mère ? Est-ce qu'il a des grosses dettes d'argent ? On va le découvrir dans les prochaines semaines qui s'annoncent plutôt passionnantes à ce niveau-là. Même note que la semaine passée, tout juste la moyenne, 2 étoiles et demie. La grosse intrigue de février se conclut péniblement, je trouve. On ne sait plus trop qui est Rémi, qui est Raphaël, qui est qui, comme dirait notre bonne vieille Marie-Ange Nardi. Est-ce que Manon va s'intégrer à la famille ? Est-ce que Émilie
Bauer, Yolande, Léa vont apprendre que les bébés ont été échangés à la naissance. Et puis à savoir, même si Patrick va commettre ce meurtre, bon, j'en ai pas grand chose à faire. À la limite, c'est bon. On a déjà vu de tels enjeux par le passé, on sait que ça n'accouche sur pas grand chose en général. Un petit mot sur Malika et Rocha, du nouveau surtout en début de semaine, la confirmation que voilà, Malika cherche tout simplement à assassiner le proviseur. Bon, on a encore quelques notes enjouées, je ne comprends pas qu'on s'acharne à catégoriser cet arc dans un registre secondaire et comique. Mis à part le coup de fil à César qui a été mis en scène très solennellement, j'ai trouvé cette scène très réussie, c'était un chouette moment, je ne suis pas trop les auteurs sur l'ambiance qui règne eu égard aux enjeux. Vous me direz, ce sont des enjeux plus relatifs si le feuilleton, on a la confirmation qu'il s'éteindra à la fin de l'année, j'en conviens. Le retour de Théo est pour l'heure appétissant, on se contente d'amuse-bouche pour l'instant, pas mal d'hypothèses, pas mal d'enjeux, j'écarte par contre le mystère Coralie, voilà, pour moi ça résulte d'un recasting manqué, j'en veux pas à l'actrice, la nouvelle actrice, et surtout l'erreur de base d'avoir écarté Sarah Mortensen. Je pense qu'aucune autre actrice n'aurait fait digérer la nouvelle aux fans, malheureusement pour la nouvelle. Pour le reste, oui, j'ai envie de savoir comment Théo a dépensé ses 18 derniers mois hors du Mistral. Bon, je crains des explications peut-être à la mort moelleux, mais ne désespérons pas, peut-être tient-on une bonne intrigue à l'ancienne. Quant à Franck et Delphine, il m'avait saoulé avec Kayla en fin d'année dernière, là ça devrait être beaucoup plus intéressant. N'oublions pas d'exploiter la face sombre de Franck et son rude passé, il pourrait être une clé principale avec son donc, passé d'agent secret. Cela avait été complètement what the fuck à l'époque, mais j'en garde de très bons souvenirs de cette période. Plein de possibilités nous sont offertes et c'est ce qui rend, je le répète, ce mois de mars particulièrement intriguant à suivre. Voilà, mardi, ma première partie sur les 5 minutes de Vincent Chomette, année 2004-2012. Je vous remercie d'être fidèle à ce podcast qui est vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Bye bye.